que les militaires ne prennent le pouvoir, Dieu nous avait déjà parlé de ça ici. Amen. Dieu nous avait déjà révélé ça. Amen. Et le même Dieu nous a utilisé afin de parler de ça. Amen. Si c'était une mauvaise chose, Dieu ne devait pas amener cette prophétie à l'accomplissement. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas pour le mal. Et aujourd'hui, nous sommes tous contents. Amen. Sauf les sorciers. Il y a deux choses que je veux dire avant ce culte. Que Dieu m'a parlé. Ce que je vais dire de manière plus claire, Dieu nous a déjà utilisé de parler de ça ici. Mais nous allons faire asseoir ça de manière claire. Amen. Ce que nous allons parler ici, plusieurs hommes de Dieu ont déjà parlé de ça. Plusieurs hommes de Dieu ont dit ça. Ça ne nous empêche pas, alléluia, Amen. de dire ce que Dieu nous a révélé aussi. Amen. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est pas seulement de prêcher l'évangile à tous ceux qui sont face à lui, mais c'est de dire ce que Dieu dit pour le bien de la nation et de tous ceux qui sont loin. Église Gabon, chère autorité, écoutez-moi très bien. Je voudrais parler rapidement, très rapidement, au patron de la transition. À notre très cher général. Pour lui dire ce que il sait certainement. Pour lui dire certainement ce qu'il a déjà appris. Peut-être qu'il a déjà ça à l'info. Nous voulons également lui informer encore. Parce que souvent notre Dieu, c'est le Dieu de la répétition. Il répète. Et c'est un signe d'amour. C'est très méchant de garder la révélation de Dieu pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'homme. Écoutez-moi ce matin. Dans ces dernières années, les hôtels ont été bâtis par le diable afin de mettre la nation gabonaise dans le chaos. Amen. Les hôtels sataniques ont été bâtis pour mettre le Gabon dans le chaos. Et ces hôtels se manifestaient. Ces hôtels ont pour patron la reine des côtes. C'est la raison pour laquelle il y a eu des lois contrairement à la parole de Dieu. Et ces hôtels se sont manifestés au point où plusieurs jeunes filles gabonaises n'avaient plus honte de leur corps. Amen. C'est la raison pour laquelle, au travers des réseaux sociaux, plusieurs de nos sœurs n'avaient plus honte de montrer leur corps. C'était une manière de vendre le Gabon à la reine des côtes, la grande Jézabel. Quelqu'un écoute ce que je suis en train de parler ici. C'est pour cela, à un moment donné, la sexualité dans d'autres nations a pris de l'ampleur. Parce que simplement, les hôtels qui ont été bâtis faisaient leur rôle et leur travail. Le but de ces hôtels, c'était pour nuire à la nation gabonaise. Et ça fait en sorte que le Gabonais n'avait plus le respect à l'étranger. Parce que
que des lois contrairement à la parole de Dieu ont été votées. Pourquoi? Pour satisfaire la sirène de Zo. Dans ces derniers temps, les choses ont été gouvernées par la reine des côtes. C'est pour cela que l'homme pouvait aller avec l'homme. La femme pouvait partir avec la femme. Et ça salit l'image du Gabon. Et ça nous a amené dans la honte, dans les humiliations. C'était les hôtels. Très chère autorité de la transition, je vous prie de convoquer les hommes de Dieu, les pères, afin de bâtir l'autel de Dieu dans la nation gabonaise. Dieu ne travaille pas sans l'autel. Et Satan ne travaille pas sans l'autel. Très chère autorité de la tradition, avec votre gouvernement actuel, avant la fin de l'année 2024, je vous supplie de réunir les pères dans la foi, afin de bâtir l'autel. Pas des actions de grâce, pas des journées de louange, pas des journées de prière, mais des journées où on doit bâtir l'autel de Dieu dans la nation gabonaise. C'est alors que nous allons remettre le Gabon entre les mains du Créateur. Sans l'autel, sans ce travail, alléluia, Dieu sera en train de nous regarder. La première chose et la dernière chose qu'il faut faire, c'est de bâtir l'autel de Christ. Je bénis le Seigneur pour ce que vous avez déjà commencé à faire. Il manque l'autel. Mais je sais, en regardant votre détermination, votre engagement, votre amour pour la nation, je sais que vous le ferez. Amen. La deuxième chose que je vais parler maintenant, c'est que nous devons prier encore davantage pour cet homme. Amen. Beaucoup pour cet homme. Amen. Trop même pour cet homme. Nous devons jeûner pour lui. Quand je dis nous, je parle de l'église. Amen. Je parle du corps de Christ. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu est avec cet homme. Amen. Et cet homme est avec Dieu. Amen. Du moment où je suis en train de parler, Dieu est avec lui. Amen. Lui aussi il est avec Dieu. Amen. Mais Satan n'est pas d'accord. La Bible dit, je frapperai nos bergers et les brebis disparaîtront. Très chère autorité, vous avez commencé avec Christ, avec Dieu, terminé avec Dieu. Que les 2 ans de la transition, selon ce que j'ai appris, je vous en supplie s'il vous plaît, de rester avec Dieu et en Dieu seul. Il y a trop de séduction à côté de vous. Plusieurs viendront, plusieurs sont là pour vous séduire. Je prie le Seigneur qu'il vous révèle des vrais hommes de Dieu qui viendront vous parler de la part de Dieu. Vous avez besoin d'un Jonathan, comme il a été avec David, afin de vous guider, afin de vous dire ainsi dit le Seigneur. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas comment il est. Faites attention à l'agitation que vous voyez aujourd'hui. C'est un signe de la séduction. Plusieurs personnes veulent vous séduire. Je suis convaincu que Dieu placera un homme que vous ne connaissez pas pour venir vous parler chaque jour de ce que Dieu veut que vous fassiez. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez en vie, que personne ne vous détourne, que personne n'enlève en vous ses pensées, et que notre Dieu veille sur le Gabon. Au nom de Jésus-Christ,
Dites Amen.